Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir un peu sur les informations que je vous avais données déjà dans une précédente vidéo. Je vous mets la miniature juste ici, puisqu'on va parler aujourd'hui de la réouverture du parc Disneyland Paris. En effet, depuis quelques jours, les parcs un peu partout à travers le monde commencent à réouvrir et certaines mesures sont mises en place, mais on n'a toujours pas d'informations concernant Disneyland Paris. Or, ces dernières semaines, si vous avez traîné un peu sur le site, vous avez vu qu'il était possible de réserver des séjours à partir du 15 juin, soit dans une semaine et demie au moment où je tourne cette vidéo. C'est donc plutôt réconfortant, mais à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce que les autres parcs ont fait et qu'est-ce que Disney compte faire? On va donc voir dans cette vidéo ce que les autres parcs français et allemands ont mis en place pour leur réouverture, ainsi que ce que les autres parcs Disney ont mis en place quant à eux pour leur réouverture, puisque Disney World va prochainement réouvrir et Disney Shanghai a déjà réouvert depuis quelques semaines. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti! C'est parti tout de suite avec la première partie. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe donc dans les parcs français et voisins? Du coup, on va parler également d'Europa Park, puisque c'est le parc que je connais le mieux après Disneyland Paris, et c'est quasiment le parc qui est le plus comparable à Disneyland Paris en termes d'envergure, en termes du coup d'espace et de visiteurs. On va commencer du coup par Europa Park. Europa Park, c'est quoi? C'est 5,7 millions de visiteurs par an, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Toujours plus faible que Disneyland Paris, mais toujours assez conséquent. Europa Park a donc réouvert ses portes il y a quelques jours. Les billets pour y accéder sont accessibles uniquement en ligne, limitant ainsi le nombre de visiteurs à 10 000 personnes. 10 000 personnes sur 5,8 millions de visiteurs par an, c'est quasiment rien. On est quasiment à 40%, 30-40% de la population du parc normal. Mais Europa Park a fait le choix du coup de réouvrir. Ils ont pour l'instant réouvert que le parc principal. Le parc aquatique va réouvrir dans les jours qui arrivent. Et le parc principal a donc mis en place quelques précautions, donc les précautions qu'on connaît tous dans les magasins, notamment les distances sociales, dans le sens où par exemple les attractions sont limitées au sol par un marquage, empêchant ainsi les visiteurs de se coller les uns aux autres comme ils aiment tellement le faire. Tout le monde se colle dans les files d'attente, ça m'agace. Maintenant ça va être un peu limité et c'est pas mal. Ils ont également imposé le port du masque dans toutes les zones fermées, ainsi que dans d'autres zones du parc où cela était préconisé, obligeant ainsi les visiteurs à porter leur masque, notamment dans toutes les files d'attente, puisque quasiment toutes les files d'attente sont en intérieur, mais par contre lorsqu'ils se baladent dans le parc, ils peuvent le retirer et ainsi respirer librement, ce qui je trouve est plutôt confortable, puisque une journée entière de parc c'est déjà épuisant, avec un masque qui étouffe ça va être horrible, mais cette solution amenée par Europa Park n'est pas bête. Europa Park a également mis en place une application du type Lineberty. Donc Lineberty, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Il s'agit en fait d'une application qui nous permet du coup de réserver une place dans une file d'attente, nous permettant ainsi de gagner du temps et de ne pas avoir à faire la file d'attente. De ne pas faire la file d'attente en ce moment, c'est vraiment confortable et ça permet vraiment d'éviter tout contact avec les autres visiteurs. Donc c'est quelque chose qui est mis en place dans de nombreux parcs, mais j'y reviendrai plus tard. Ils ont également mis en place une autre application que je trouve vraiment très intéressante, puisque cette application détecte votre endroit dans le parc et vous récompense avec des fast pass à chaque fois que vous évitez le contact avec d'autres visiteurs. C'est-à-dire que si vous êtes à 2 mètres à peu près de chaque visiteur, l'application prend ça en note et au fur et à mesure de la journée, elle vous offre des fast pass dans les attractions. C'est vraiment un concept hyper intéressant, vraiment de récompenser un peu le visiteur comme ça, permettant ainsi aux visiteurs d'avoir envie de faire des actions en plus pour avoir des fast pass et donc ainsi limiter la propagation du virus s'il commence à se propager. Je trouve vraiment ça intéressant de la part d'Europa Park et vraiment une très belle initiative. Le parc allemand, c'est vraiment comment gérer les foules et gérer ses visiteurs. Et je pense que c'est pour ça qu'on leur a permis de réouvrir aussi rapidement puisqu'ils sont vraiment très bien organisés. On va maintenant parler des parcs français. On va parler de deux parcs qui se rapprochent à peu près de Disneyland, même si en France il n'y a pas vraiment comparable. On va parler du Futuroscope et du parc Astérix. Je ne parlerai pas du Puy du Fou puisque je ne connais pas assez, je n'ai pas assez d'informations. On va donc tout de suite commencer avec le parc Astérix. Le parc Astérix, tout comme Europa Park, ont mis en place des distances de sécurité. Pour l'instant, ils ont vraiment mis le minimum vital, on va dire, en place. Ils ont annoncé une ouverture prochaine pour 5000 visiteurs. Donc 5000 visiteurs. Dans un premier temps, j'ai pensé que c'était une histoire de superficie du parc. J'ai donc regardé un peu les superficies d'Astérix, du Futuroscope. Et avec une règle de 3, je me suis dit que j'aurais pu connaître à peu près le nombre de visiteurs à Disneyland Paris, puisqu'il suffisait un peu d'analyser les différentes superficies pour connaître un peu le nombre de visiteurs. Mais j'ai observé que le Futuroscope est 2 fois plus grand que le parc Astérix, mais qu'il pouvait contenir le même nombre de visiteurs, c'est-à-dire 5000 personnes. Donc j'en déduis que la superficie ne joue pas tant que ça pour les parcs d'attractions, il doit y avoir d'autres règles mises en œuvre. Mais en tout cas, pour ce qui est du Futuroscope et du parc Astérix, c'est 5000 personnes, des distances de sécurité à respecter. Par contre, pour le parc Astérix, les masques sont obligatoires dans l'attraction. Donc il va falloir les porter tout au long de l'attraction et ainsi que sur le parc.
dans les files d'attente et là où on peut être confiné un petit peu. De même pour le Futuroscope. Ce qui par contre n'a pas été mis en place à Europa Park, qui je pense pourrait être intéressant de le mettre en place à Astérix ainsi qu'au Futuroscope, pour l'instant ils n'ont pas communiqué là-dessus, mais c'est de désinfecter chaque train, chaque manège après chaque tour. En effet, à Europa Park ça n'a pas été mis en place, mais on va discuter plus tard des parcs américains et on verra que là-bas ça a été mis en place et de façon plutôt rigoureuse. Mais pour l'instant en France on n'a pas eu de communiqué là-dessus et c'est ce qui nous permet un peu d'en douter, de se dire que ça ne va pas être fait faute de moyens, parce que ça coûte cher quand même de désinfecter un manège 500 ou 600 fois par jour. Mais en tout cas, le parc Astérix et Futuroscope n'ont pas communiqué encore là-dessus. J'ai également un parc proche de chez moi qui s'appelle Walligator qui va prochainement réouvrir, mais pour l'instant je n'ai aucune information concernant toutes les précautions mises en place. En France, on est quand même assez vague encore sur le sujet, les parcs n'ont pas encore réouvert. Ça va sûrement arriver début juillet, même si Disney annonce des places à partir du 15 juin. On ne sait pas encore si ces places sont vraiment réservables, j'ai pas encore essayé. Pour ce qui est des passes annuelles, pour l'instant, on sait que la durée a été déplacée, ce qui est vraiment une bonne chose, mais on ne sait pas si on y aura accès tout de suite. Pour ce qui est des parcs américains, j'y reviendrai plus tard, mais les directives ont déjà été données. On va directement passer à la deuxième partie de cette vidéo, puisque c'est celle que vous attendez tous, puisqu'au final, il n'y a pas vraiment d'informations en Europe. On observe que c'est Europa Park qui est encore les plus clairs là-dessus, puisqu'ils ont déjà réouvert, mais que les parcs français sont assez évasifs là-dessus, et je pense qu'ils vont essayer de s'adapter au fur et à mesure. On va passer à la deuxième partie, comment ils font dans le monde chez Disney. Et oui, comment ils font les autres parcs Disney, puisque Shanghai a déjà rouvert depuis quelques semaines et Disney World a prévu de réouvrir prochainement. On va donc commencer par le plus gros des deux, on va parler de Disney World. Alors Disney World, c'est chaque jour plusieurs centaines de milliers de visiteurs, puisque c'est plusieurs parcs réunis, et le parc a enfin fait un communiqué sur quand est-ce qu'ils vont réouvrir. En effet, le parc a annoncé le 11 juillet la réouverture de son premier parc principal, Disney World, et l'ouverture des autres parcs à partir du 15 juillet. Donc c'est-à-dire que le parc en entier, donc l'ensemble des parcs, serait ouvert à partir du 15 juillet, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ce qui est assez proche quand on sait que là-bas aux États-Unis, ils sont encore en pleine crise de coronavirus. Je pense que du coup des actions ont été mises en place peut-être plus draconiennes, on va en parler un peu tout de suite. En effet, Disney World, c'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque jour. Mais pour la réouverture, les États-Unis ont imposé 25 000 guests à Disney World pour une réouverture temporaire. Disney World a fait le choix de n'accepter que 5000 guests pour leur première réouverture, donc ils ont décidé de prendre encore moins que ce qui a été préconisé par l'État, ce qui je pense est très raisonnable de leur part. Les gens vont vraiment se ruer dans le parc, on va parler après de Disney Shanghai qui a déjà réouvert, et on a pu voir que oui, ils se sont rués dans le parc, et je pense que Disney World ça va être pareil. Pour ce qui est des distances sociales au sol, des marquages ont été faits dans les attractions. Il y a également l'utilisation de My Disney Experience qui vous permet du coup de réserver votre place dans une attraction et évitant ainsi de faire la queue. L'utilisation vraiment d'applications pour faire la queue, je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se faire et je pense que le virus a vraiment aidé au développement de ce genre d'application et je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle puisque si ça peut être la fin des files d'attente interminables, pourquoi pas, ça peut vraiment être une bonne idée. Pour ce qui est des restaurants, ils ont commencé à réouvrir petit à petit à Disney Spring et ils vont du coup réouvrir en même temps que les parcs, sûrement avec également des distances au niveau des tables, peut-être différents services. Ils n'ont pas encore communiqué là-dessus. Pour ce qui est de la prise de température, on n'en a pas parlé jusque maintenant puisque les parcs ne l'ont pas imposé, mais par contre Disney World souhaite l'imposer dans certaines zones, c'est-à-dire à l'entrée des parcs. À l'entrée des parcs, il y aura une prise de température des visiteurs, ce qui est assez cohérent étant donné qu'il y a encore une certaine crise de virus là-bas. Il y aura donc une prise de température pour tout le monde et le parc se réserve le droit de vous refuser si la température n'est pas correcte. Quant à l'accès des parcs, comment ça va se passer ? C'est uniquement de la billetterie en ligne et comme certains le savent peut-être, pour accéder sur le parc, on a ce qu'on appelle des Magic Bands. J'en ai pas parce que je n'y ai jamais été. Emmenez-moi à Disney World s'il vous plaît. Il y a donc des Magic Bands et il y a directement toutes les infos là-dessus. On peut directement le passer sur un scanner. On a notre empreinte également qui fait foi pour nous permettre de rentrer sur les parcs. Et tout se joue avec ce bracelet plus cette empreinte. Je pense que vous voyez le problème. Si tout le monde met son empreinte au même endroit, il y a une grosse propagation des germes quand même. Disney a donc fait le choix de supprimer ce capteur d'empreinte, laissant ainsi accès directement via des cartes ou alors directement via le Magic Band, comme c'est le cas par exemple chez nous à Disneyland Paris, supprimant ainsi cette histoire de reconnaissance personnelle de chaque visiteur. Je pense que c'est un mal pour un bien, puisque ça évite quand même de tout le monde toucher la même chose et de devoir le désinfecter à chaque fois. Concernant les parades et les spectacles, Disney s'est déjà prononcé là-dessus et c'est une mauvaise nouvelle, puisque pour éviter tout attroupement, le parc Disney World a décidé dans un premier temps de ne pas faire de parade ni de spectacle, pour éviter du coup les attroupements et les gens trop collés, puisque c'est compliqué de respecter une certaine distance avec un spectacle, à part en mettant des places réservées pour chacun, mais c'est impensable. Disney a donc annoncé une soft opening, c'est-à-dire un parc qui ne va pas être complet,
dans le sens où certains spectacles et certaines attractions ne fonctionneraient pas. Pour l'instant, ils n'ont pas précisé lesquels. Mais par contre, les spectacles et les parades ne seront pas au rendez-vous. On peut donc penser qu'à Disneyland Paris, les directives seront assez semblables. En effet, à Shanghai, c'est à peu près la même chose. Et je pense qu'on va avoir une ouverture du parc avec uniquement des attractions, des restaurants, des boutiques, mais pas de spectacle, puisque c'est difficile à réglementer. Et je pense qu'on va devoir s'en passer pendant un petit moment. Ce qui va être assez compliqué puisque la plupart de la magie des parcs Disney réside dans les spectacles et les meet-up. Les meet-up, pour l'instant, Disney World ne s'est pas prononcé. Est-ce qu'on va pouvoir rencontrer les personnages, est-ce qu'on ne pourra pas? Pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, Shanghai a déjà mis des choses en place et on va passer tout de suite à Shanghai. Donc on va passer tout de suite à Shanghai, le deuxième parc Disney qui lui a déjà réouvert. Donc Shanghai, c'était donc dans les pays qui étaient les premiers touchés, il a donc fermé en premier. Disneyland à Shanghai, c'est environ 80 000 visiteurs par jour, et ils ont été limités et bridés du coup à 30% de leur capacité, ce qui amène du coup à 24 000 visiteurs par jour, et c'est du coup avec cette capacité qu'ils tournent quotidiennement. Ils ont tout d'abord ouvert l'accès aux tickets uniquement en ligne, et c'est toujours d'ailleurs le cas, permettant ainsi de limiter le nombre de visiteurs sur le parc, les limiter du coup à 24 000. Alors il faut savoir, je vous ai parlé tout à l'heure des gens qui allaient se ruer vers le parc, que tout le premier mois d'ouverture de Disney Shanghai s'est vendu en 1 heure. En 1 heure, le parc était complet pour 1 mois. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de l'envergure. À savoir que du coup les frontières sont assez bloquées, il n'y a que les résidents de Shanghai qui peuvent se rendre sur le parc. Donc on est ultra limité et ils ont quand même réussi à booker 1 mois de parc. Donc on peut s'attendre à quelque chose à Disneyland Paris qui va se remplir très vite, en espérant qu'on aurait une priorité en tant que pass annuel, à savoir qu'à Shanghai, les passes annuels ont la possibilité de réserver leur séjour gratuitement, permettant ainsi d'utiliser leur jour de validité du pass. Donc là, on a un peu une petite balance. Dans un sens, on se dit que ça va être limité, on va pas pouvoir y aller quand on veut, donc les passes annuelles 365 jours, ça va être compliqué. Et dans un autre sens, on se dit, est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre 1 mois de plus et avoir vraiment nos accès normaux, quitte à décaler toute la validité du parc d'1 mois. Ce qui pourrait, selon moi, être beaucoup plus intéressant. Donc, dans un premier temps, limiter le nombre de personnes en fonction, par exemple, des hôtels, ou alors simplement ne pas accepter les passes annuelles et décaler du coup leur date de validité. Je pense que c'est ce qui paraîtrait le plus intelligent et le plus raisonnable, en tout cas. Pour ce qui est des autres actions mises en place à Shanghai, les spectacles ont également été annulés et ont été remplacés par un grand meet-up de personnages, c'est-à-dire que les personnages, le matin, viennent à la rencontre des visiteurs dans un petit spectacle, donc c'est-à-dire qu'ils ont supprimé les spectacles nocturnes et les parades, mais ils ont mis en place un petit spectacle le matin sans feu d'artifice, permettant ainsi de limiter un peu les regroupements et de limiter l'amas de population vers les attractions. C'est plutôt sympa, ça prouve un peu que Disney pense quand même à la magie, puisque la plupart de la magie des parcs Disney réside dans la rencontre des personnages et les spectacles. Bien sûr, il y a les attractions et l'ambiance, mais tout ça mixé avec les personnages, c'est ce qui fait vraiment la magie de Disney. Et ils ont prévu ça du coup en faisant un petit spectacle avec plein de personnages à l'ouverture du parc. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut reconnaître comme étant une bonne idée, puisque ça permet aux visiteurs de voir leurs personnages favoris sans pour autant avoir une distance trop rapprochée. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'ils ont continué à faire des meet-up de personnages, donc on peut toujours aller rencontrer des personnages à Disney Shanghai, mais par contre, il y a une certaine distance sociale pour les selfies. Donc c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer vos personnages à 2 mètres de distance, et vous pouvez faire un selfie à 2 mètres de distance. Je trouve l'idée plutôt intéressante, donc dans un sens, ça protège, c'est cool, mais ça doit être des rencontres assez particulières. Je vois un peu les rencontres des personnages à Disneyland Paris, c'est beaucoup de prises dans les bras, beaucoup d'interactions très proches. À 2 mètres de distance, ça va être compliqué, ça va être à base de petits coucous de loin. Je pense que ça ne sera pas pareil, mais au moins, ça permettrait de retrouver un quotidien assez normal au final et de pouvoir continuer à rencontrer les personnages favoris. Et par contre, à Shanghai, pour la réouverture, c'est quelque chose d'assez spécial puisqu'ils désinfectent chaque wagon après chaque utilisation. Ce qui, je dois le reconnaître, est vraiment quelque chose d'excellent. C'est quelque chose de très bien de mettre ça en place. Ça doit être assez coûteux par contre en gel de nettoyage et en temps aussi, parce que du coup ça doit allonger les files d'attente. Mais ils ont mis ça en place. C'est quelque chose qui, je pense, est assez normal là-bas, puisque les règles d'hygiène sont très strictes de façon générale. Alors en période de virus, c'est normal qu'ils soient 15 fois plus exigeants, et je pense que c'est tout à leur honneur. On a donc vu un peu ce qui se passait en France, ce qui se passait dans les autres parcs Disney. Maintenant, on peut pas trop savoir à quoi s'attendre, mais on peut un peu avoir un petit ressenti. Donc je pense déjà que les passes annuelles vont pouvoir réserver. C'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et je pense que l'on pourra très prochainement réserver nos séjours avec nos droits d'accès au parc, donc avec nos passes annuelles. Je pense également du coup que les parcs vont être limités, on va être aux alentours de 5 à 10 000, c'est ce qui semble se profiler, puisque partout en France pour l'instant on est limité à 5 000 personnes. Je vois pas pourquoi Disney dérangerait à cette règle. Peut-être 5 000 par parc, donc les studios et le parc principal, ce qui pourrait être intéressant, donc ça doublerait quand même la capacité, ça rendrait ça plus accessible.
Mais je sais pas comment la France voit les choses, je sais pas s'ils voient un seul complexe comme Disneyland Paris, donc comprenant le village, le studio et le parc, ou s'ils voient vraiment 3 zones distinctes, permettant ainsi du coup d'accéder au village sans souci, mais d'être restreint à 5000 personnes pour le studio et pour le parc principal. Pour les distances dans les attractions, on n'y échappera pas. Il y aura bien 1 mètre, je pense, entre chaque personne, c'est ce qui paraît le plus logique. Le port du masque, je pense, va être obligatoire dans les files d'attente et peut-être même dans les attractions, puisqu'on est très souvent assez proche. Dans la prochaine vidéo, on va discuter un peu du pourcentage d'utilisation des attractions. Oula, c'est du chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à quelle cadence vont tourner les attractions à leur réouverture, et cela basé du coup sur la proximité avec les autres visiteurs, ainsi que sur la forme générale de l'attraction. Donc on en discutera dans une prochaine vidéo. J'espère vous avoir un peu éclairé et créé le débat. N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu les mesures que vous espérez qu'ils mettent en place dans le parc, ou celles que vous espérez qu'ils ne mettent pas en place, puisque certains n'aiment pas le port du masque, donc ce serait peut-être intéressant de l'avoir que dans les files d'attente, comme c'est le cas à Europa Park, ou alors peut-être de l'avoir partout, parce que certains veulent la sécurité et veulent du coup aucune propagation, et aimeraient du coup qu'on l'ait partout dans le parc. J'aimerais savoir votre avis là-dessus, j'aimerais en discuter avec vous dans les commentaires, également sur Instagram en message privé si vous voulez qu'on en discute, sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était un peu plus de renseignements cette fois-ci, c'était un peu moins d'interaction avec vous. Mais je trouve ça sympa de temps en temps de faire de l'actu puisque DLP Next c'est ce qu'on fait. Et vous nous retrouvez d'ailleurs sur notre site internet DLP Next où on est membre Inside Ears. On a donc tout l'actu en premier en même temps que tous nos collègues Inside Ears. Vous pouvez donc nous rejoindre sur notre site pour avoir toute l'actu en temps réel. En attendant, je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve très très vite pour discuter un peu des attractions à Disneyland Paris et comment ça va se passer avec le virus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à vous abonner pour nous suivre et ne ratez aucune de nos vidéos. C'était RM pour DLP Next. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!